Des informations circulent laissant entendre que Caracas joue avec la menace de blocus brandie par Donald Trump, tout en la balayant comme juridiquement contestable. Officiellement, rien n'est reconnu. Pourtant, certaines sources évoquent la présence de navires militaires à proximité des pétroliers au moment de leur départ, même si les données de suivi ne permettent pas d'en prouver l'escorte et que Caracas reste silencieuse sur toute directive formelle. Selon Reuters, au moins 2 tankers transportant des dérivés pétroliers ont pris la direction de l'Europe et de l'Amérique du Sud, tandis que d'autres cargaisons de brut ont été autorisées, presque discrètement, à se diriger vers la Chine. À bord, on retrouve du coke de pétrole, du méthanol et d'autres produits, loin d'être anodins. En s'appuyant sur les données maritimes et les documents de PDVSA, Caracas présente cette manœuvre comme un acte de souveraineté et de résistance face aux pressions. Une manière subtile de montrer qu'elle plie sans rompre. Du côté militaire, tout reste flou. Aucune réponse claire n'est donnée. Mais les analystes commencent à alerter sur le fait que la rencontre entre ces restrictions et une présence armée pourrait accroître fortement le risque d'incidents en mer. Et si jamais une escorte venait à être confirmée, le conflit ne se limiterait plus à une simple confrontation économique, mais pourrait évoluer vers des tensions directes en haute mer. Jusqu'à présent, le Venezuela avait absorbé la pression américaine sans réellement riposter. Mais les signaux actuels laissent penser que la situation est en train de changer, et pas forcément dans un sens rassurant. Cette retenue semble maintenant être mise à l'épreuve. Si une escorte est confirmée, les analystes affirment que ce serait une mesure inhabituelle dans cette impasse. Cela pourrait transformer ce qui était un différend économique en confrontation potentielle. Certaines expéditions de pétrole brut sont destinées à la Chine, tandis que les expéditions de sous-produits rapportées par Reuters étaient destinées à l'Europe et à l'Amérique du Sud. Ces marchés représentent la bouée de sauvetage économique du Venezuela. Caracas semble signaler qu'il les protégera. Pendant des mois, Maduro avait largement évité de répondre par la force, même alors que l'administration Trump intensifiait la pression. Les exportations de pétrole du Venezuela sont l'épine dorsale de son économie. Le Venezuela est largement cité comme détenant les plus grandes réserves prouvées de pétrole au monde, y compris par les principaux observateurs du secteur de l'énergie. Sans revenus pétroliers, le gouvernement ne peut pas payer les importations, maintenir les programmes sociaux ou soutenir ses opérations. Cela fait suite à la saisie américaine d'un pétrolier sanctionné ainsi qu'à l'ordre de blocus de Trump. Les responsables américains affirment que la saisie montre qu'ils sont prêts à appliquer les sanctions en mer. Caracas devait décider d'accepter cette nouvelle réalité ou de riposter. Le Venezuela semble avoir choisi de riposter. Si le déploiement d'escortes navales est confirmé, cela envoie un message clair. Toute future tentative de saisie devrait faire face à la présence militaire vénézuélienne. Cela augmente les enjeux. Ce qui a commencé comme une pression économique par le biais de sanctions a maintenant évolué vers quelque chose de plus tendu. Les 2 camps ont des actifs dans la région. Le potentiel d'erreur de calcul a augmenté. Les analystes ont averti que le risque d'affrontement augmente si les forces américaines tentent d'embarquer ou de saisir un navire escorté. La présence de navires de guerre vénézuéliens près des pétroliers crée des scénarios qui n'existaient pas auparavant. Si les forces américaines tentent d'intercepter un navire accompagné de navires de guerre vénézuéliens, le potentiel d'incident devient réel. Cela pourrait devenir un incident naval grave. Si des tentatives d'embarquement se produisent près de navires armés, les enjeux sont importants. Un affrontement armé entre les forces américaines et vénézuéliennes marquerait une escalade dramatique aux conséquences imprévisibles. La Russie et la Chine ont exprimé leur soutien diplomatique à Caracas, mais l'implication directe reste floue. Le Venezuela a déclaré qu'il défendrait sa souveraineté. La question maintenant est de savoir si Washington est prêt à tester cette résolution. Trump dit que l'objectif est d'interdire les pétroliers sanctionnés. Les critiques affirment que l'effet est de comprimer les revenus pétroliers. Les exportations de pétrole représentent la grande majorité des revenus en devises du Venezuela. Caracas et ses alliés qualifient cela de guerre économique, tandis que Washington le présente comme une application de sanctions pour couper les revenus. La Russie a émis des avertissements concernant l'escalade. Peskov a déclaré que la situation constitue une escalade dangereuse et a exhorté à la retenue, selon les comptes rendus russes rapportés par les médias internationaux.
Le Kremlin a déclaré que nous assistons à une escalade des tensions dans la région. Nous considérons cela comme potentiellement très dangereux. Ce n'est pas du jargon diplomatique standard. Les rapports publics décrivent d'importants intérêts énergétiques russes au Venezuela, bien que les taux exacts varient selon les estimations. Du matériel militaire russe a été fourni aux forces armées vénézuéliennes. Moscou considère le Venezuela comme un partenaire stratégique. L'avertissement reflète l'inquiétude qu'un incident entre les États-Unis et le Venezuela pourrait dégénérer de manière à affecter les intérêts russes. Moscou signale qu'il fait très attention et que Washington devrait procéder avec prudence. Le Kremlin a souligné que la Russie entretient des liens étroits avec le Venezuela. Les responsables ont déclaré que le Venezuela est notre allié, notre partenaire, et que nous maintenons des contacts constants, y compris, comme vous le savez, des contacts de haut niveau. Le président Vladimir Poutine a parlé avec le président Maduro. Selon des déclarations russes, les responsables ont confirmé que le président Poutine a récemment eu une conversation téléphonique avec le président Maduro. Et, bien sûr, nous appelons tous les pays de la région à faire preuve d'une retenue maximale afin d'éviter tout type de développement imprévisible de la situation. La Russie n'observe pas simplement de loin. Elle est activement engagée avec son allié. La conversation aurait couvert l'étendue de la crise. Cet appel à la retenue est dirigé principalement vers Washington. La Russie se positionne comme défendant la stabilité tout en présentant les États-Unis comme créant des risques. Le ministère russe des Affaires étrangères est allé plus loin, exprimant l'espoir que l'administration Trump ne commette pas ce qu'il a appelé une erreur fatale. La formulation se lit comme un avertissement. Jusqu'où Moscou irait reste flou. Pour la Russie, le Venezuela représente plus qu'un partenaire économique. C'est une présence dans l'hémisphère occidental, une démonstration que l'influence américaine en Amérique latine n'est pas absolue. Le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a critiqué l'intimidation unilatérale et exprimé son soutien à la souveraineté du Venezuela. Selon Reuters, le ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré que la partie chinoise s'oppose fermement à tous les actes unilatéraux d'intimidation et soutient tous les pays dans la défense de leur souveraineté nationale et de leur dignité. Ce langage est significatif. La Chine n'exprime pas simplement une inquiétude. Elle s'oppose explicitement aux actions américaines et les présente comme de l'intimidation. Cela positionne Pékin aux côtés de Caracas diplomatiquement. La Chine a une exposition énergétique et financière au Venezuela, ce qui aide à expliquer sa position diplomatique. Le président Maduro a répondu au blocus avec défiance. Son message aux Vénézuéliens et au monde est catégorique. Maduro a déclaré que « nous sommes debout sur notre propre terre. Nous agissons dans nos droits légitimes et nous défendons la possession la plus sacrée qu'une nation puisse avoir. Le droit fondamental à un avenir pour ses jeunes garçons, pour ses jeunes filles, pour toutes ses familles et pour toute sa population. » Le président était en fait tout simplement ferme. Cela n'arrivera jamais. Jamais, 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 jamais de la vie. Le Venezuela ne sera une colonie de rien, de personne, jamais. Ce langage relie la crise actuelle à des siècles d'histoire coloniale en Amérique latine. Le récit fondateur du Venezuela en est la libération de la domination étrangère. Maduro présente la résistance à la pression américaine comme une continuation de cette lutte. Maduro a révélé ce qu'il dit être les véritables demandes américaines. Selon le président vénézuélien, Washington revendique la propriété des ressources vénézuéliennes. Maduro a déclaré qu'aujourd'hui, j'ai parlé avec le secrétaire général de l'ONU. J'ai eu une très longue conversation et je lui ai pleinement expliqué l'escalade des agressions et des menaces qui a eu lieu. Maduro a continué en expliquant ce qui s'est produit hier et aujourd'hui lorsque le gouvernement des États-Unis prétend qu'il leur appartient et que nous, le peuple vénézuélien, leur avons volé leur pétrole. Ce que cela signifie, c'est que le pétrole du Venezuela leur appartient et que tous les minéraux du Venezuela, l'or et tous les autres minéraux, leur appartiennent. Plus frappant encore, Maduro a affirmé, et ce que nous n'avions jamais entendu auparavant, que les territoires du Venezuela leur appartiennent en fait, et que nous sommes maintenant obligés de les leur rendre sans aucun délai. Maduro a caractérisé les intentions américaines en termes sévères.
Selon le président vénézuélien, Washington cherche un changement de régime pour installer un gouvernement qui servirait les intérêts américains. Le ministre de la Défense, Vladimir Padrino López, a répondu directement aux affirmations de Trump concernant les ressources volées. Son message était pointu. Padrino López a déclaré que c'est vraiment une situation scandaleuse. C'est absolument inacceptable. L'affirmation que le Venezuela vole des terres aux États-Unis, que le Venezuela vole du pétrole aux États-Unis, que le Venezuela vole, en fait, d'autres actifs aux États-Unis. Le ministre de la Défense s'est adressé directement à Trump. « Pour l'amour de Dieu, Monsieur le Président, s'il vous plaît, révisez l'histoire, révisez l'histoire. » Padrino López a ensuite posé une question à laquelle, selon le Venezuela, Trump ne peut pas répondre. Expliquez-moi les terres, parce que je veux savoir quand le Venezuela a volé des terres aux États-Unis. Padrino López a émis un avertissement sévère sur les conséquences d'une action militaire contre le Venezuela. Le ministre de la Défense a déclaré « Mais écoutez très attentivement, pas une seule goutte. Quel pétrole peut partir d'ici pour les États-Unis s'ils attaquent le Venezuela? Pas même une seule goutte en aucune circonstance. » C'est à la fois une menace et une déclaration de résolution. Le Venezuela fait clairement comprendre qu'une attaque n'atteindrait pas l'objectif de Washington d'accéder au pétrole vénézuélien. Cela ferait le contraire. Si les États-Unis veulent du pétrole vénézuélien, la confrontation n'est pas le chemin pour l'obtenir. Une attaque garantirait qu'aucun pétrole ne coule vers les marchés américains. Maduro a invoqué l'héritage de Simón Bolívar, le libérateur d'une grande partie de l'Amérique du Sud de la domination espagnole. Maduro a déclaré que « Nous sommes ici pour déclarer au gouvernement des États-Unis d'Amérique et à son président actuel que nous refusons absolument d'être intimidés par leurs menaces brutes, arrogantes et autoritaires. » Le Venezuela a déclaré que ses institutions militaires et civiles se tiennent unies dans la défense de la souveraineté. Padrino López a déclaré que ce résultat constitue clairement un acte d'agression et que nous le dénonçons donc à toute la communauté internationale et à ses divers organismes multilatéraux. Ils doivent réfléchir et agir contre cette attitude belliciste insensée qui met en danger non seulement le Venezuela, mais aussi toute la région d'Amérique latine et des Caraïbes, ainsi que la stabilité énergétique mondiale. Ce qui a commencé comme une pression économique augmente le risque d'incidents maritimes. Des rapports suggèrent que des navires de guerre vénézuéliens pourraient accompagner certaines cargaisons de pétrole. Les responsables américains pèsent leur réponse. Les ingrédients d'une situation tendue sont présents alors que la pression américaine se resserre, que certains pétroliers restent inactifs et que des puissances rivales expriment leur soutien à Caracas. Une impasse régionale semble se former. Cette situation montre à quel point une pression économique peut rapidement se transformer en confrontation militaire aux conséquences imprévisibles. Selon vous, Washington ira-t-il jusqu'à tester la détermination de Caracas en mer ou cette escalade s'arrêtera-t-elle avant l'incident majeur? Donnez votre avis en commentaire et, si cette analyse vous a éclairé, pensez à aimer la vidéo et à vous abonner pour suivre la suite de cette crise.